Donc, nous sommes au cours numéro 3, deuxième vidéo, et le cours numéro 3 qui est les lois spirituelles. Donc, c'est la suite du premier vidéo qu'on a vu. On a regardé dans la dernière vidéo différentes portes d'accès, différentes choses qui peuvent permettre à une entité de rentrer dans la vie de quelqu'un, plus particulièrement d'un croyant. Maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un droit spirituel. C'est quoi un droit spirituel? Un droit spirituel donne accès à un démon pour venir harceler, tourmenter et faire vivre de l'oppression à une personne. Parfois, les gens n'arrivent pas à se débarrasser d'esprits impurs parce qu'ils gardent un accès ouvert pour qu'un ou des démons réclament un droit de passage. Qu'est-ce qui donne un droit de passage aux démons? On va regarder ensemble. Il y en a plusieurs. Premièrement, le péché, surtout volontaire, hein? Le péché. Que ce soit au niveau des pensées, des paroles ou des actions, nous pouvons permettre à un démon de garder le pied dans la porte, comme par consentement. Souvent, cela commence au niveau de la pensée. Et lorsqu'une pensée se répète, elle engendre quoi? Un comportement. Et qui par la suite deviendra une habitude. Ce qui permettra à l'esprit de venir semer, éventuellement, un mensonge. Le mensonge, c'est ce qui fait la force de l'ennemi dans la vie d'un chrétien. Le diable peut rien contre l'esprit d'un chrétien. Tout ce qu'il a, c'est le mensonge. Comme avec Ève. Ève dans le jardin. Satan ne pouvait rien contre elle. Fait qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a menti. C'est pour ça que c'est le père du mensonge et de tous les menteurs. C'est pas le père de la colère, le père du meurtre, le père de la haine ou de la perversité. C'est le père du mensonge et de tous les menteurs. Parce que le mensonge a réussi à prendre une personne parfaite, Ève, et la faire chuter. Notre monde est dans l'état où il est maintenant. Donc, il va permettre, avec le temps, va venir une pensée. Si la pensée se répète, elle va devenir un comportement. Et par la suite, ça va devenir une habitude. Et ce qui permettra à l'esprit de venir semer un mensonge, une compulsion, une dépendance, et où il s'avérera difficile de résister dans le futur. Si la personne persiste dans son péché, éventuellement, la compulsion à pécher deviendra irrésistible, alors que la personne sera liée, elle va être solidement liée. Le remède dans ce cas-ci est bien entendu la repentance et les actions qui s'en suivent. Mais bien entendu, avec cette repentance, il faut vraiment comprendre la notion de l'identité, parce que ça, c'est les mensonges du diable dans les dépendances vont souvent, presque tout le temps, toucher à votre identité. Il va essayer de vous faire douter de votre identité. Il va vous faire sentir tellement sale que vous allez douter de votre identité. C'est ce qu'il veut. Donc, deuxièmement, on a vu le péché. Deuxièmement, le refus de pardonner. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus, mais à cause que c'est tellement dangereux pour un chrétien, allons-y. Le non-pardon garde le péché actif dans la vie d'une personne de façon si subtile. Il arrive souvent qu'une personne ne puisse recevoir de délivrance à cause de son refus de pardonner à une autre personne. Et cela, même si ça fait plusieurs années que l'incident a eu lieu. Le refus de pardonner est aussi un des obstacles principaux à la guérison divine dans les églises. Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité non négociable pour avoir accès à la grâce de Dieu. Matthieu 18, 23-35. Il faut prendre le ferme engagement de pardonner à quiconque, et cela à partir de maintenant. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait, peu importe si c'est une personne qui est peu importante ou très importante, c'est une personne. Il faut pardonner. Ce n'est pas seulement un engagement, c'est un style de vie. Je vous encourage fortement à vous repentir si cela loge en vous-même du ressentiment et du non-pardon à l'égard d'une personne, et autant que possible de le faire la paix avec cette personne ou ces personnes. Ce n'est pas seulement une question de liberté spirituelle, mais c'est aussi une question de salut éternel. Autrement dit, le vôtre, le nôtre. Troisièmement, donc premièrement, on a le péché, on a le refus de pardonner, c'est ce qui donne des droits de passage, des droits aux démons. Et troisièmement, les vœux démoniaques. Un vœu démoniaque est en quelque sorte semblable à une signature spirituelle apposée à un document légal. Cette signature spirituelle donne au monde des ténèbres l'accès à la vie d'une personne. Les vœux démoniaques se font inconsciemment, juste en jouant avec l'occultisme, par exemple. Elles se font aussi par la curiosité, en lisant ou en nourrissant un intérêt malsain pour les choses spirituelles défendues ou des pratiques immorales, voire Lévitique 20, 1 à 27, qui parle d'innombrables portes qui peut attirer les gens par la curiosité vers une forme d'attaque démoniaque.
En se rendant complice, troisièmement, donc en gardant du matériel spirituel chez soi rattaché à des pratiques divinatoires ou tout autre objet pouvant contenir une valeur spirituelle. Isaïe 47, 13, pour ceux qui veulent fouiller plus en profondeur là-dessus. Capteur de rêve, c'est beau, c'est de l'art, c'est spirituel. Allez fouiller pour savoir ça vient d'où, pourquoi c'était fait, par qui c'était fait et comment ça a été inspiré aux hommes. Je suis pas ça pour insulter personne. Le fameux Bouddha qui est celui qui est bien grand là, ou qui rigole, ou qui est supposé amener de la fortune. Faites attention à ces choses-là. C'est beaucoup plus que de l'art. Ou en faisant un pacte, hein, comme on voit souvent à Hollywood. Des stars d'Hollywood qui font un pacte pour devenir riches. Et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Il n'y a pas juste les sorcières en Afrique, ou les sorciers, les sorcières en Angleterre, ou en Haïti, ou dans d'autres pays des Caraïbes, qui font des pactes avec le diable. Il n'y a pas juste les marabouts qui font ça. T'as des gens qui sont à Hollywood, qui ont fait un pacte avec le diable. Et savez-vous quoi? Il faut prier pour eux. Parce qu'après un bon temps, ils sont usés. On le voit dans leur visage, on le voit dans leur tristesse qui dégage dans les choses qui arrivent dans leur vie. Ils font exactement comme les marabouts, ils font des pactes avec des gens comme ça, justement. Et comme vous voyez, quand ça va pas, tu vois qu'ils sont morts, ils en ont mort à bout, mais ils connaissent pas Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils savent pas que chaque être humain naît avec un pacte avec l'ennemi. Pour couper ce pacte, il faut naître de nouveau. Dieu, dans sa grâce, fait grâce aux enfants, à concurrence d'un certain âge qui est laissé dans son conseil divin à son bon jugement. Mais rendu à l'adolescence, même à l'enfance, le plus tôt possible, il faut accepter Jésus dans notre vie. Je suis pas de ceux qui vont penser que les enfants vont en enfer. Seigneur dit, laissez venir à moi les enfants, le royaume est pour leurs semblables. Mais par contre, adolescents, adultes, on a un pacte à casser, c'est-à-dire il faut naître de nouveau. Faute de quoi vous avez un pacte avec le diable, que vous le voulez ou non. C'est à cause d'Adam, et c'est dans votre nature même, dans notre nature même en tant qu'être humain. Il faut couper, il faut mettre un terme à ce pacte en faisant un pacte avec Jésus, le Fils de Dieu. Ces pratiques envoient dans le monde spirituel, donc pour revenir au pacte et les autres trucs qu'on a nommés avant, ces pratiques envoient dans le monde spirituel le message que vous êtes intéressé et expriment une ouverture. Cet intérêt en soi est un contrat, un terrain d'entente qui permet l'ouverture d'une porte sur votre vie, dans votre foyer ou sur votre famille. Si par le passé vous avez manifesté un intérêt quelconque pour ces choses, il est grand temps de renoncer à cet intérêt et de vous repentir, même si cela remonte à plusieurs années. Et on a aussi les péchés ancestraux. Lorsqu'une personne s'implique dans le monde de l'occultisme, de la perversité, de la drogue et de la violence, et va en profondeur dans ces voies des ténèbres, cet individu n'implique pas seulement sa propre vie, mais aussi la vie de ses enfants et même de ses petits-enfants. La Bible ne nous donne pas d'exemple concret où elle fait mention de transfert démoniaque d'un individu à travers sa descendance. Par contre, elle nous donne plusieurs avertissements qui pointent clairement vers cette réalité. Exode 25. Tu ne te prosterneras point devant elles, parlant des idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça mérite d'être creusé. Au-delà de ce que j'ai vu moi-même dans la délivrance et appris, en faisant mes études bibliques il y a une trentaine d'années, j'ai beaucoup fouillé sur le sujet. Je vous disais que j'ai tout un rayon sur la délivrance, la démonologie, et aussi sur les anges, les morts, les gens qui sont morts à l'hôpital et qu'on a réussi à réanimer. C'est des sujets que beaucoup de gens trouvent tabous, mais moi je plonge droit dedans. Donc, le docteur Ed Murphy, dans son livre intitulé The Handbook for Spiritual Warfare, pour ceux qui sont intéressés peut-être, ceux qui lisent en anglais, c'est ce livre-ci. Excusez si c'est en l'envers, je ne sais pas comment vous le voyez là. The Handbook for Spiritual Warfare. Donc, il dit à la page 437 sur le sujet, je l'ai traduit en français, pas le livre, ce qu'il dit, de tels avertissements viennent généralement de contexte où la tête d'une famille se rebelle contre Dieu. Il est question ici d'une rébellion volontaire et délibérée à l'égard de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il le haïsse. Généralement, ceci implique de se détourner volontairement des voies de Dieu vers le culte des idoles, de l'occultisme et de fausses religions. Exode 20,
5 à 6, Deutéronome 5, 9, B à 10 et Deutéronome 18, 9 à 14. L'expérience ministérielle témoigne haut et fort qu'une grande majorité des cas de liens intergénérationnels, donc ancestraux, impliquent cette réalité. Donc, il faut faire attention aux péchés de nos pères, selon Dr. Murphy, ce qui explique avec une grande éloquence, hein, parce que des fois, ces gens-là, un peu comme l'apôtre Paul, il faut lire et relire pour bien saisir. Je n'ai pas de reculer la citation que j'ai traduite de monsieur. Chez les Hébreux, les chefs de clan croyaient en cette réalité. C'est pourquoi, en temps de crise nationale, la parole nous démontre que ceux-ci se tenaient devant Dieu et confessaient ouvertement les péchés de leur famille et de leur nation. Ces pratiques sont retrouvées dans des passages tels que Néhémie 1, 4 à 9, Jérémie 14, 20, si vous voulez aller voir, et Daniel 9, 1 à 19. La Bible est très claire sur la réalité que les choix d'une personne peuvent influencer sa dynamique de famille et sa descendance. Souvenez-vous, on est dans un monde qui a été livré à l'ennemi. On n'est pas sur notre terrain, on n'est pas chez nous. On prend du terrain, mais on n'est pas chez nous. Et quand tu as des enfants dans le monde de l'ennemi, si tes enfants ne cherchent pas Dieu, ne se sanctifient pas, ils sont à la merci des choix de leurs grands-parents et de leur arrière jusqu'à Adam. Est-ce que vous me suivez? Les chrétiens n'aiment pas parler de ce sujet parce qu'ils confrontent la théologie qu'ils ont reçue avec laquelle ils sont confortables. Certaines personnes refusent avec véhémence d'y croire, et c'est leur droit, bien que les évidences bibliques et les multiples vies brisées qui nous entourent en témoignent de façon plus qu'évidente. Il y a des chrétiens qui, par leur critique ouverte et non fondée, nuisent à l'œuvre de délivrance des autres en généralisant leur opinion, leur théologie et leur opinion non fondée. Le chrétien axé sur le modèle de Jésus n'a pas le temps de discuter, de débattre avec des contestataires, qu'ils soient croyants ou non. Le besoin est trop grand et l'œuvre trop vaste pour perdre du temps avec des discuteurs, des discourateurs et des théologiens sans expérience réelle sur le terrain ou dans le domaine de la délivrance. Parce que les gens parlent beaucoup avec de l'arrogance alors que les gens souffrent. C'est pour ça que le chrétien qui marche dans les traces de Jésus n'a pas de temps à perdre avec les discourateurs. Vous remarquerez que Jésus ne perdait pas trop de temps avec les autorités religieuses qui étaient davantage une distraction plus qu'une aide à son ministère. Donc, le pasteur enseignant Bob Russell dit aussi avec raison, je le cite, « Les critiqueurs ne bâtissent pas les églises, ils les inspectent. » Je répète, les critiqueurs ne bâtissent pas les églises. Ils les inspectent. Ceux qui viennent, qui regardent, qui donnent leur opinion, mais qui font concrètement rien, ou presque rien. Alors que des chrétiens inexpérimentés se permettront de parler, d'émettre leur opinion, et de débattre sur leurs hypothèses qu'ils décrivent comme des faits, nous restons occupés à soigner, délier, délivrer des vies, alors que le temps file et que le Seigneur est à la porte. Si vos parents ou vos arrière-grands-parents ou grands-parents ont été impliqués dans l'occultisme, confessez-le devant Dieu et repentez-vous de leur pratique afin d'annuler le droit de passage de ces forces spirituelles qui peut-être vous attirent ou qui vous lient depuis si longtemps. Et surtout, ne laissez pas les opinions de personnes entraver l'œuvre que Dieu peut faire dans votre vie. Il vous aime. Jésus vous aime. Même avant que vous soyez sauvés, il vous aimait. Si vous aimez alors que vous étiez méchant ou même pas encore né, même si vous êtes là avec des liens que vous avez vous-même causés ou qui ont été causés par vos grands-parents ou vos parents, sachez qu'il vous aime, il est de votre côté. Et vous allez dire, pourquoi il ne me délivre pas? C'est la vérité qui nous libère. Dieu nous a donné la vérité. Si vous entendez ce message, c'est que la vérité s'est rendue jusqu'à vous. Et si vous cherchez Dieu, celui qui frappe, il ouvre. Il va ouvrir. Il va toujours trouver une façon de se rendre jusqu'à votre cœur. D'être oppressé par un démon ne veut pas dire que vous perdez votre salut. Surtout, tombez pas dans ce panneau. Il y a aussi, finalement, on a regardé, donc, il y avait les péchés ancestraux, numéro 4. OK, on va les regarder vite en ordre. Il y avait le péché. Donc, qu'est-ce qui donne un droit d'accès de passage aux démons? Le péché, le refus de pardonner, les vœux démoniaques, les péchés ancestraux. Il y a maintenant ici les liens d'âme.
Les liens d'âme sont comme un point qui relie deux individus ensemble. Il existe des bons liens d'âme comme David et Jonathan, et il y a des mauvais liens d'âme. Les esprits rattachés au bagage spirituel d'une personne peuvent être transférés à une autre et venir le tourmenter par le biais de ce qu'on appelle un lien d'âme. Ce qui cause les liens d'âme sont des relations, des amitiés ou des échanges malsains entre deux parties, incluant les échanges sexuels. Imaginez à l'époque où les écrits du Nouveau Testament ont été faits, il y avait des gens qui faisaient des pratiques aussi suspectes que des orgies. Imagine maintenant si une personne qui se livre à ça est infectée, même par une légion ou par plusieurs entités, et qui va faire ses folies avec les autres comme ça, et ça se fait encore de nos jours. Imagine les gens qui sortent de là infectés et qui vont en infecter d'autres, si on regarde l'illustration du microbe. C'est comme si tu irais dans un rave alors que tu as 8 personnes qui ont l'Ebola. Crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de là malades. Comme les autres sujets mentionnés plus tôt, la repentance, la renonciation sont nécessaires pour briser une telle union spirituelle. Il est aussi important de noter qu'il faut se débarrasser de tout objet, aussi insignifiant qu'il soit, en provenance de cette personne. Ça peut être une bague, ça peut être un collier, ça peut être un petit bijou, ça peut être un objet venu d'un autre pays. C'est pas parce qu'il vient d'un autre pays qu'il est démonisé. Il faut regarder l'origine de l'objet, le pourquoi de l'objet, son sens et surtout à qui il a appartenu, excusez, je parle en anglais et en français, ou à qui il a appartenu ou à qui a-t-il été dédié. Donc, nous reviendrons sur le sujet des liens d'âme dans un cours subséquent. Donc, on avait sixièmement les liens d'âme, on avait cinquièmement les liens d'âme et sixièmement le rejet, surtout juvénile. Quand un parent ou un autre facteur influent extérieur fait vivre du rejet à un enfant, un esprit de rejet peut alors s'installer et acquérir de la sorte un droit de passage relié à la douleur, qui sera maintenu à travers des décennies par l'amertume, de la colère, de la rage, de la haine, qui peuvent stagner pendant de nombreuses années dans le cœur d'une jeune personne blessée. Les démons travaillent, n'oubliez-le jamais, les démons travaillent avec la douleur. Ils aiment la douleur. Qu'elle soit morale, physique. Je pense que j'en parlais dans un autre cours. Si quelqu'un se fait frapper par une moto, puis là, je suis très graphique, sa tête revole, puis elle tombe au pied d'un jeune qui voit ça, ça crée une douleur morale, puis une entité pourrait même s'installer, pourrait même faire un lien à cause de ça, créer un droit de passage à cause qu'il y a un traumatisme. Plusieurs personnes qui ont des traumatismes, oui, il y en a qu'il faut qu'il y ait un psychiatrie, il faut qu'ils soient médicamentés, mais il y en a aussi qu'il faut qu'ils soient délivrés. Si vous avez vécu du rejet lors de votre enfance, je reviens à mes moutons là, si vous avez vécu du rejet lors de votre enfance, il vous faudra premièrement prendre la décision de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Et il vous faudra relâcher toute la douleur accumulée contre cette ou ces personnes. Renoncez à l'esprit de rejet, de colère ou de lourdeur qu'il entraîne. N'ayez pas peur de consulter un conseiller dans cette démarche ou de vous procurer un livre ou des livres qui sauront vous accompagner dans ce cheminement de guérison. En toutes circonstances, demandez à Dieu son aide et son appui. Parfois, le Saint-Esprit s'attend à une démarche concrète de notre part pour se manifester davantage dans la vie d'une personne. La guérison du cœur est une dynamique connexe aux manifestations du Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit se manifeste, puis il y a des guérisons de cœur. Des gens qui se mettent à pleurer ou à rire. Et je parle pas le rire de ceux qui provoquaient des faux réveils et qui faisaient toutes sortes de folies. Là. Je parle, il y a plusieurs façons que Dieu peut venir guérir aussi au niveau émotionnel de façon surnaturelle. Mais des fois, il va utiliser d'autres personnes qui vont faire de la relation d'aide. Des fois, il va utiliser carrément des rémons. C'est-à-dire des paroles, de sa parole qui va amener une guérison dans notre personne intérieure. Les temps d'appel peuvent aussi servir de plateforme instrumentale entre les mains du Saint-Esprit pour rencontrer votre Dieu face à face alors qu'il opère des guérisons. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a plusieurs. On va prendre 2 minutes pour les terminer dans cette vidéo. Donc, on a vu qu'il y a le péché qui donne un droit d'accès. Il y a le refus de pardonner, les vœux démoniaques. Bon, il y a les péchés ancestraux. Il y a les liens d'âme, le rejet. Donc, les objets,
numéro 7, on en a parlé tantôt. Les objets tels que mentionnés tout à l'heure, certains objets peuvent avoir des propriétés spirituelles rattachées à eux, telles que des amulettes, des talismans, des livres d'occultisme, des pratiques ésotériques, des bijoux, des films, même des films. Ah, ben moi, c'est la collection de films d'horreur de mon oncle. Mon oncle Roger, il aimait ça, les films d'horreur. Tu me jettes ça dans la poubelle. Il y en a, moi, ce qui m'aberre, c'est quand il y a des gens qui ont des objets suspects comme ça, non seulement ils les gardent, ou quand on réussit à leur dire, il faut que tu t'en débarrasses. Tu veux que ce problème-là s'en aille? Débarrasse-toi-en. Ils vont le vendre à quelqu'un d'autre. C'est quasiment de rigolade. Si tu crois vraiment que c'est mauvais, tu le brises, tu le brûles ou tu le jettes, tu le mets en pièces, tu le mets hors d'état de nuire ou de fonctionner. Tout objet religieux ou issu de cultes idolâtres peuvent être potentiellement rattachés à une entité spirituelle. Si vous n'êtes pas convaincu, allez voir 1 Corinthiens 10, verset 20. Il va de soi que de tels objets doivent être jetés ou brûlés. Lévitique 18, 27. Maintenant, huitièmement, il y a aussi certaines paroles imprécatoires. Il s'agit ici de paroles de malédiction. Nos paroles peuvent avoir un écho dans l'éternité. Certes, nous ne devons pas aller dans les extrêmes, comme de marcher constamment dans l'insécurité, le doute ou la crainte de toute répercussion ou représailles spirituelles. En ce qui concerne chaque parole, chaque action que nous prenons, il y a des gens qui ont peur de parler, ils ont peur d'agir. Dieu veut qu'on marche dans la liberté, non dans la crainte. Mais par contre, il faut faire usage de nos paroles avec sagesse. Par exemple, si une personne dit constamment « J'aimerais donc être morte. Ah, j'aurais dû mourir. » Si quelqu'un dit tout le temps des choses comme ça, cette personne risque éventuellement d'être entendue par un esprit qui va passer par là. Un esprit de mort ou un autre esprit qui va lui dire un esprit de mort. Parce que souvenez-vous, il y a des esprits plus méchants que d'autres. Ils sont tous méchants, les esprits démoniaques, mais ils ont des fonctions. Les anges et les démons ne sont pas comme des humains. Ils ne sont pas polyvalents. Les anges ont des missions et des mandats. Les démons ont un mandat spécifique. Tu as un esprit de rage, un esprit de colère, un esprit de mort, un esprit de perversité. Ils ont des fonctions spécifiques parce qu'ils ne sont pas polyvalents. Donc, si une entité qui passe par là entend ça, il peut trouver une porte ouverte à cause d'un droit que vous lui aurez fait à force de répéter une telle phrase. Donc, il veillera à ce qu'un esprit de lourdeur ou même de mort vienne enténébrer les pensées de cette personne, lui donnant des pensées de suicide. Et neuvièmement, on va terminer avec celui-là, il y a les points sensibles. Quand une personne expérimente un traumatisme psychologique ou un choc relié à de la douleur physique, une peur extrême ou toute autre situation où nos barrières de défense naturelle ont été violées ou affaiblies, que ce soit sur une base émotionnelle, spirituelle ou physique, cette personne devient vulnérable et celle-ci est exposée à une intrusion spirituelle qui s'attachera à elle par le biais de ce traumatisme. La même dynamique peut prendre place si une personne ingère une quantité importante d'alcool ou de drogue. Toutes ces choses affaiblissent notre système de défense naturelle. C'est pas juste dans le naturel que ça fait ça, dans le spirituel aussi. Et parce que les démons exploitent les faiblesses des hommes, ils profitent de la situation pour s'installer. Matthieu 4, 2 à 3 et Luc 4, 13. Si un esprit vient se loger suite à la consommation de substances comme de la drogue ou de l'alcool, la personne concernée aura besoin de confesser ses actes et de se repentir de ce qu'elle a fait. Par contre, si un esprit vient se loger suite à un traumatisme pour lequel la personne n'a aucun tort, l'esprit impur est en infraction. Il nous faudra tout simplement lui ordonner de quitter. On prend notre autorité puis on le chasse de là. Les esprits sont des experts en matière dans les lois spirituelles. Ceux-ci profiteront souvent, puis je termine avec cette pensée-là, ils vont profiter souvent de l'ignorance des hommes pour transgresser. Et des chrétiens, surtout des chrétiens, qui devraient connaître la parole. Notre ignorance va être exploitée par eux pour transgresser. D'où la deuxième attaque la plus vicieuse de Satan contre l'Église. Il y a eu le rejet et après il a envoyé des faux docteurs. Leurs droits, il va venir essayer de transgresser leurs droits, donc c'est surtout des chrétiens. Ne vous y trompez pas, les démons sont régis par des lois, mais si notre ignorance le leur permet, ceux-ci transgresseront nos droits sans nécessairement transgresser les lois. C'est à nous de connaître nos droits. Je vous laisse sur cette pensée quasi mystérieuse et on va poursuivre dans la vidéo numéro 3 après celui-là.